On entend parler de réseaux de neurones absolument partout. C'est vraiment le moteur de l'intelligence artificielle moderne. Mais au fond, c'est quoi exactement? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ce concept en s'appuyant sur le livre Artificial Intelligence for Humans. La première image qui vient en tête, c'est souvent celle-là, non? Quand on dit réseau de neurones, on s'imagine tout de suite un cerveau électronique, une machine qui pense. Mais est-ce que c'est vraiment ça? D'un côté, on a ce que la science-fiction nous a vendu, un super cerveau capable de tout faire. Mais de l'autre, la réalité est, disons, beaucoup plus spécialisée. Un réseau de neurones, ce n'est pas un cerveau polyvalent. C'est un outil hyper spécialisé, conçu pour une mission principale, reconnaître des formes. Faut pas le voir comme un génie universel, mais plutôt comme un expert mondial dans un seul et unique domaine. Alors, pour y voir plus clair, il faut faire une distinction qui est vraiment essentielle. Il y a le réseau de neurones biologiques, celui qu'on a tous dans la tête, et il y a ceux dont on parle en informatique, les réseaux de neurones artificiels. Ils s'inspirent du premier, bien sûr, mais leur fonctionnement est radicalement différent. Et voilà, on arrive au cœur du sujet. Un réseau de neurones artificiels, c'est avant tout une construction mathématique. C'est un modèle. Sa mission est très simple et très précise. On lui donne une forme en entrée et il nous en sort une autre en sortie. C'est tout. Il ne fait que ça. Alors concrètement, comment ça se passe? Une forme d'entrée, donc un ensemble de données, arrive dans le système. Ensuite, elle traverse ce qu'on appelle les couches cachées. C'est un peu la fameuse boîte noire où se passent tous les calculs complexes qui vont transformer ces données. Et à la fin, une nouvelle forme de sortie apparaît. Le réseau, c'est juste cette chaîne de transformation. Pour que ça devienne vraiment limpide, il y a une analogie qui est super efficace. On va oublier l'image du cerveau et on va plutôt penser au réseau de neurones comme à une simple machine à reconnaître des formes. La source qu'on analyse aujourd'hui propose une comparaison géniale. Il faut voir ça comme un dictionnaire ou une table de hachage qui va chercher une correspondance. Sauf que ce dictionnaire est bien plus malin qu'un dictionnaire normal. Et c'est là toute la différence. Un dictionnaire classique, si on cherche le mot écrivit, mais que celle la forme écrire est dans la base, il va répondre « je ne trouve pas ». Zéro résultat. Le réseau de neurones, lui, est capable de voir que écrivit ressemble beaucoup à écrire. Il va donc deviner, estimer une réponse pertinente. C'est cette capacité à généraliser à partir de l'inconnu qui fait toute sa puissance. Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'un réseau apprend à faire des estimations aussi justes? La méthode la plus courante s'appelle l'entraînement supervisé. Le principe est assez simple, en fait. C'est une boucle. D'abord, on montre au réseau un exemple avec la bonne réponse. Ensuite, on le laisse faire sa propre prédiction, sa propre devinette, puis on mesure à quel point il s'est trompé, c'est ce qu'on appelle l'erreur, et enfin, on modifie un tout petit peu ses connexions internes pour qu'il fasse un peu mieux la prochaine fois. Et on répète ça des milliers, voire des millions de fois. Pour apprendre, un réseau de neurones a besoin de carburant. Et son carburant, ce sont les données. Énormément de données. Mais attention, pas n'importe comment. Il faut les préparer. Voyons comment on passe d'une information du monde réel à quelque chose que le réseau peut manger. Allez, prenons un cas pratique. Disons qu'on veut prédire la consommation d'une voiture. On a des infos brutes, un peu en vrac, le poids en kilos, la puissance en chevaux, le nombre de cylindres. Tout ça, ce sont des unités différentes. Un réseau de neurones ne peut absolument rien faire avec ça tel quel. Le truc, c'est qu'un réseau de neurones, ça ne parle qu'une seule langue, les chiffres, et de préférence des chiffres compris entre 0 et 1. Il faut donc tout traduire dans ce format. C'est une étape cruciale qui s'appelle la normalisation. Alors, comment on fait? C'est assez malin. Pour chaque donnée, on définit une plage de valeurs possibles. Disons pour le poids, entre 100 et 5000 kg. Une voiture de 2000 kg se situe donc à environ 38% de cette plage. On la représente par le chiffre 0,38. On fait ça pour tout, même pour le type de carburant. Essence, ça devient 0, hybride, ça devient 1. C'est aussi simple que ça. Et voilà le résultat. Notre voiture, avec son poids, ses chevaux, son type de moteur, tout ça est devenu une simple ligne de chiffres, tous compris entre 0 et 1. C'est cette forme, ce vecteur de nombres, qui est enfin prête à être envoyé au réseau. On a traduit un problème du monde réel dans sa langue. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas un réseau de neurones, mais toute une boîte à outils. Il existe plein d'architectures différentes, et chacune est spécialisée dans la résolution d'un certain type de problème. Puisque chaque architecture a ses points forts, jetons un œil rapide pour voir qui fait quoi. À chaque problème, sa solution neuronale. C'est super clair. On voit que les réseaux feed-forward, les plus simples, sont excellents pour la classification. Les réseaux récurrents, eux, ont une sorte de mémoire, ce qui est en parfait pour la prédiction, par exemple sur des séries temporelles. Et puis, il y a les rois de la vision par ordinateur, les réseaux convolutifs. Et pour la vision, l'exemple classique, c'est celui-là, la base de données MSNIT. Ce sont des dizaines de milliers d'images de chiffres écrits à la main.
On entraîne un réseau convolutif à reconnaître le chiffre sur chaque image. C'est l'exemple parfait de ce que reconnaissance de forme veut dire en pratique. Donc s'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Les réseaux de neurones ne sont pas des cerveaux. Ce sont des outils mathématiques incroyablement puissants pour trouver des relations, des motifs, dans des données qui sont bien trop complexes pour nous. Ils ne pensent pas. Non, ils n'ont pas de conscience. Mais ils apprennent. Et ça change tout. Ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Maintenant qu'on a cet outil capable de voir des schémas que l'œil humain rate complètement, quelles seront les prochaines grandes découvertes qu'il va nous permettre de faire ?